plutôt en convoquer demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça sera demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser. Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là. Nicolas Villas. Ravi d'être avec vous, on est ensemble, non pas jusqu'à minuit mais jusqu'à 1h du matin, after spécial ce soir. On va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue ce soir, 3-0 face à l'AS Monaco. Il y aura aussi de la boxe ce soir, le combat entre Joshua et Parker, combat que vous pourrez voir d'ailleurs sur SFR Sport également. On sera avec Morgane Maury qui nous fera vivre ce combat entre Joshua et Parker. Avec nous ce soir Ali Benarbia. Bonsoir Ali. Salut Nicolas. Ça va Ali? Très bien. Tout de rouge vêtu, hein. Polo maillot de Monaco un peu. Un peu. Ouais, j'ai dit peut-être je vais essayer d'équilibrer un petit peu la rencontre. Et ça n'a pas équilibré du tout la rencontre. Tu peux mettre la chemise de Nico sur le polo, là tu seras totalement ASM. Ouais, mais un mélange des deux. Quelle couleur pour le nœud pape? Ah non, aujourd'hui, pas. Ah non, mais j'ai fait ça. Arbitre de boxe. Arbitre de boxe. Ouais, très bien. Si, ça le fait. Parfait. Chemise blanche, nœud pape noir, sobre. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Daniel Riolo est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir les amis. On sera avec Morgane dans quelques instants. On vous rappelle donc victoire. Moi je t'avoue que je suis pressé d'être à la boxe là. Tu peux dire à Morgane qu'il fasse en sorte que les mecs arrivent plus vite. Je pense qu'il va pas aller trop les emmerder. C'est-à-dire les sports de combat c'est son dada, mais lui c'est plutôt karaté judo, tu vois Morgane. Je sais pas ce qu'il est en boxe, il doit être léger, Morgane. Je sais pas, on va lui demander. Alors, on sera avec lui tiens dans les quelques boxeurs instants. ne le voient pas. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à l'AS Monaco en finale de Coupe de la Ligue. L'Olympique de Marseille, ça c'est de la Ligue 1, s'est imposé 3-1 à Dijon cet après-midi. Marseille qui a 5 points d'avance sur l'OL, qui jouera demain face à Toulouse. D'ailleurs, vous pourrez suivre dès demain, dès le début d'après-midi, les autres affiches de cette 31e journée de Ligue 1. En Ligue 2, Reims, ça va Nancy 2-0. Victoire de Liverpool face à Palace 2-1. Victoire de United contre Swansea 2-0. Victoire de City à Everton 3-1. 2-2 entre Séville et le Barça. Le Barça qui était mené 2-0 dans ce match en Espagne. Et puis on sera également en Allemagne tout à l'heure où le Bayern a pulvérisé Dortmund 6-0. On sera également en Italie où le Napoli a fait match nul 1-1 face à Sassuolo. Et un peu plus tard, la Juve s'est imposée 3-1 face à Milan. Loïc Braille est au Matmut Atlantique. Il nous a fait vivre cette finale de Coupe de la Ligue entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Salut Loïc. Salut à tous. Ça va Loïc? Bah, très bien, on s'est quand même régalé. Il y a eu de tout. Un peu de polémique, du jeu quand même. Et pas mal de choses dans cette finale. La remise de la coupe, c'est quand Loïc? Ça vient ou pas? Écoute, les Parisiens sont en train de monter dans la tribune officielle. Les Monégasques viennent de passer, donc ça va pas tarder d'ici 2-3 petites minutes. Très bien mon Loïc. Tiens, juste pour vous annoncer, nous aussi on a des choses à vous faire gagner ce soir. Le ballon de la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, vous allez sur le compte Twitter de l'After, vous retweetez, vous serez peut-être tiré au sort, c'est à partir de maintenant, regardez. Et pas mal non, il est plutôt joli je trouve. Ouais. Pas mal les dessins là, comme ça là, en spirale là. Bah, écoute, si ça te plaît, moi je suis content que ça te plaise. Franchement, on a vu. Moi j'aime te voir heureux. C'est vrai? On peut le garder alors ou pas? C'est moi pour les ballons, tu sais que c'est plus les maillots moi qui. Moi j'ai toujours eu une préférence pour le 32 panneaux. Tu te souviens du 32 panneaux? Oui, je me souviens. Tu as joué c'est le collé, ouais. Lequel? Tu sais, le ancien, la Coupe du Monde 74, là, avec le blanc-noir, quoi. Ah, un peu, ça le ressemble tango un peu. non, pas le tango. Celui carrément, genre maillot de la Juve sur les couleurs. Blanc-noir avec les panneaux là. dessus, là, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Le vieux, quoi. Moi, je suis plus tango. Moi aussi, j'adore le tango. Moi, je suis resté tango. C'est vrai qu'il était beau. Pas l'Azteca, moi, je suis resté tango. Le tango est magnifique. Et même jouer avec, quoi. Ouais. Le terrestre qui est pas mal aussi. C'était un peu le tango version un peu plus stylisée. Ouais, l'Azteca. L'Azteca était bien aussi, c'est vrai. Mais je suis resté tango, j'ai toujours adoré tango. Ça m'étonne pas que tu aimes bien ça, le tango. Messieurs, on va aller faire un petit tour du côté de Cardiff, retrouver Morgane Maury parce que dans quelques instants, il y aura le début du combat entre Joshua et Parker. Morgane, t'es là ou pas? Bien sûr, ça va, mon gars? Nicolas, bonsoir à tous. Je vais répondre à Daniel déjà pour commencer. Si je combattais en boxe, je combattrais dans la catégorie des légers, les moins de 60 kilos. C'est ce que j'ai dit, je connais ton gabarit, mon vieux. Mais en boxe, tu sais, les régimes sont un peu différents par rapport à d'autres sports de combat. Donc je ferai un petit régime peut-être pour être en super coq ou en coq, et après la pesée, je pourrais me gaver comme ça et j'aurais gagné quelques kilos pour peut-être frapper plus fort mon adversaire. Oh non, mais restons dans les vraies catégories, tu vois, genre léger, moyen, lourd. Je crois qu'il était ultra léger, Morgane. Walter, il n'est pas ultra léger, Morgane? Non, attends, il est un peu épais, il est un peu épais quand même. Faut pas c'est abusé par la taille. Mettre lui. Voilà. Très bien. Bon, tu les fais venir un peu plus vite, on a envie de voir ce combat là. C'est réglé, Daniel. Je suis passé dans le vestiaire juste avant l'émission. Je dis les gars, accélérez. Daniel Riolo, vous connaissez l'after. Il y a quand même eu Monaco PSG ce soir. Ils m'ont dit c'est bon, c'est vu.
Pas de soucis. C'est vrai qu'il faut qu'on parle du match. Merde, moi j'étais déjà dans la match. C'est quoi, on va même y aller. Morgane, t'hésites pas, tu t'interviens quand tu veux. Voilà, dès qu'il y a des chaos, des trucs, t'es à la maison ici. Ça roule, la température monte en tout cas, puisque c'est dans une quinzaine de minutes que les deux garçons vont faire leur entrée sur le ring. Les hymnes et la présentation par Michael Buffer. Et bah c'est parti dans un quart d'heure donc entre eux, Joshua et Parker. Nous on va commencer par le plus important. Ça concerne la finale de la Coupe de la Ligue. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Doublé de Cavani, but d'Angel Di Maria également dans ce match face à l'AS Monaco. Le plus important, vous le savez, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ali Benarbia, on commence. Tiens, non, on va aller voir Loïc Brailler. C'est ce que je pense. La routine pour le Paris Saint-Germain, la 8e de l'histoire du club, et quand même des sourires bien sincères sur les visages des joueurs et notamment du capitaine Thiago Silva qui soulève cette coupe, la 5e d'affilée. Les statistiques sont quand même hallucinantes du PSG. 40e victoire consécutive en Coupe nationale. Ouais, dans un match de coupe. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. La dernière défaite, c'était coach Courbis qui l'avait provoqué à la tête de Montpellier en 2014, en janvier 2014 au Parc, en 16e de Coupe de France. Donc certes, tout le monde ne ressasse que la Coupe d'Europe, mais il y a quand même des chiffres en Coupe nationale qui sont hallucinants pour le PSG, qui ne partage absolument rien et qui l'a encore montré sur le terrain de par le sérieux de ses joueurs et de par le fait que voilà, ça reste malgré tout de très grands professionnels, et ce n'est qu'un tiers de l'objectif national de fin de saison à aller chercher, puisqu'évidemment il y aura le titre et la Coupe de France aussi, puisqu'ils sont en demi-finale, match contre Caen à venir. Et ben voilà, en plus ils sont contents. Merci beaucoup Loïc. Bonne soirée les gars. Bonne soirée à toi. Mais Loïc a dit, juste avant les 3 points, Loïc a dit quand même quelque chose d'important qui est pas toujours souligné, parce que je comprends qu'on minore toujours un peu le bilan national parce qu'on sait la supériorité. Qu'il faut pas. Ça dépend, Ali. On est obligé de constater la supériorité. Il y a un gros effectif. Mais il y a un truc qui est intéressant dans ce qu'il a dit, et ça en revanche on le dit pas souvent, c'est que même quand tu es très supérieur, on le sait dans tous les sports, dans n'importe quel sport. Surtout le football. À un moment tu peux avoir une faiblesse, tu peux au moins passer au travers du. Oui. Toi, contre un adversaire de la qualité de Monaco, ils peuvent très bien, vu leur fin de saison, ils peuvent un peu se déchirer. Monaco en profite, ils gagnent. Non, mine de rien, le professionnalisme, toujours au niveau national, il s'implique pour vraiment toujours gagner ce qu'ils doivent gagner. L'année dernière, ils ont perdu le titre. Monaco a fait une saison étourdissante, parce qu'en nombre de points, Paris était également bien l'année dernière. Ils avaient quand même, à chaque fois quand même, ils ont été professionnels au niveau français. Ça, tu peux pas leur reprocher, parce que être supérieur, même en tennis, parfois un top 5, il arrive à perdre contre eux. Il va pas tout le temps gagner contre un mec, même s'il est 20e ou 30e. Ça, c'est quand même à souligner au moins. Je pense qu'un grand club, s'il veut grandir, comme le dit le PSG, et gagner, il se doit d'être présent à toutes les rencontres, que ce soit les matchs amicaux, que ce soit les matchs de Coupe de France, que ce soit même une petite équipe qui est dernière comme Metz. Tu dois t'impliquer, et c'est ce rythme-là qui fait que et ça on l'a vu, Ali, et ça on l'a vu, et ça c'est fait. Alors maintenant qu'il y ait des manques en Coupe d'Europe, on les a soulignés, on sait, on a parlé, mais il faut aussi dire ce qui est positif, et ça c'est positif. On y va pour les 3 points. Allez Ali, on y va pour les 3 points. Premier point, Cavani. Je continue à dire que ce joueur au Paris Saint-Germain incarne la mentalité de ce qu'on vient de parler avec Daniel, d'être concentré n'importe quel match. Dès que tu portes la tunique du Paris Saint-Germain, on le voit à ses yeux, à sa façon de s'exprimer sur le terrain. Il ne regarde pas contre qui il joue, que ce soit Metz, Champions League, Coupe de la Ligue, Bourg, Perona, ce que tu veux. Il incarne vraiment la mentalité que doivent avoir les joueurs du PSG quand ils portent la tunique du PSG. Je sais pas où tu allais sortir Bourg-Perronas, mais alors celle-là, il fallait la trouver. Il la sort souvent en ce moment. On l'a souvent. Il est là le vendredi. Ça me fait le vendredi, il y a Ligue 2. Ça revient. C'est Ligue 2, tu vois. Non, mais en plus, le PSG a jamais joué contre eux, tu vois. Je sais pas d'où ça sort. Marseille a joué contre eux, là, il y aura une grosse victoire. D'habitude, je sais pas. Non, mais t'as le droit, Ali, t'as le droit. Mais d'habitude, je dis Pep Fourcade. D'ailleurs, j'en profite. Moi, je passe le bonjour, j'embrasse le président Gilles Garnier, le coach Hervé Della-Major. Tu sais que c'est un Italien d'origine, le coach à Bourg. Il a un très beau parcours. Mais bien sûr, je le connais. Ah, tu connais Hervé? J'ai longtemps été ami de son frère. Ah, d'accord. Ah, José Della-Major. José, ouais, c'est vachement italien, mais José. Cavani, au deuxième point, c'est Monaco. Voilà, deuxième point, Monaco léger, même si le Paris Saint-Germain a pris le déçu dès le début, on s'attendait sincèrement, pas que moi, tout le monde, je veux dire, que Monaco, sur un dernier sursaut, puisse embêter
et cette équipe du Paris Saint-Germain par l'agressivité, par le redoublement d'efforts sur les côtés, par un Falcao qui est capable de faire la différence sur un petit coup de patte, surtout en vue de la Coupe du Monde. Et non, pas du tout, ni au milieu, ni défensivement, où Glick, Gemerson et Radji et Sidibé se sont fait exploser de tous les côtés. Donc Monaco très léger. Et troisième point, Jardim. En ce moment, on parle beaucoup de Jardim, qui fait du super travail. Je pense que là, j'attendais de lui qu'il me sorte une compo pour être plus ambitieux face au PSG et non pas à chaque fois qu'il joue contre cette équipe qui est un gros match, il repasse de suite à ce 3 milieux frileux qui démontre qu'il est plus dans l'attaque de la défensive. Je sais pas, Monaco c'est pchit, et quand ils attaquent offensivement, que ça soit je veux dire à domicile ou à l'extérieur, ils ont des points. Et là pour une finale, ça se jouait sur un match, je pense qu'il aurait été plus ambitieux, Jardim, et c'est pour ça que je l'attendais un petit peu au détour là. Et là je pense qu'il a peut-être pas fait le bon choix, même si c'est pas lui qui est sur le terrain. Je pense qu'il aurait été un peu plus ambitieux. Daniel, quels sont tes 3 points ce soir? Le premier, c'est l'impression laissée par le PSG dans cette finale. J'ai trouvé que le PSG avait été éclatant parce que Monaco est un adversaire de qualité qui n'a pas pu exister. Quand il a existé, c'est en plus parce que le PSG lui a donné des opportunités par ses erreurs. Parfois, défensivement, 2-3 gestes un petit peu nonchalants. Donc je trouve que le PSG a largement dominé, a été éclatant. Le deuxième, je ne sais pas si on peut dire homme du match, lui ou Cavani, mais en tout cas, Mbappé a été un détonateur dans cette finale parce que le premier but, ça vient d'une de ses accélérations. Que sur le deuxième, il est éblouissant. Je pense à Ali, toi qui aimes la passe, le geste de la passe, sa passe pour Di Maria. Elle est vraiment, elle est lumineuse. Elle est dosée. Elle est parfaite. Elle est complètement dosée. Donc j'ai bien aimé son match. Même s'il faut aussi dire que face à lui, quand tu mets Radji face à Mbappé, c'est pas de bon choix. Mais il fait un bon match. Et le troisième point, vraiment en nuance, parce qu'on vient d'en parler, pour féliciter le professionnalisme et tout ça. Mon troisième point, bilan pourtant mitigé. Pourquoi? Parce que de toute façon, on le sait. C'est même pas nous en fait qui faisons la fine bouche. C'est pas moi qui fais la fine bouche quand je dis bilan. Exactement, Ali, t'as raison de le dire. C'est eux-mêmes. On l'a vu d'ailleurs lors des déclarations d'avant-match. Même Verratti, etc. Ils l'ont dit. Il faut pas que les supporters du PSG prennent mal quand je dis ça. C'est pas moi qui veux imposer que le bilan est pourtant mitigé, comme je dis. Je sais les féliciter pour ce qu'ils font au plan national, tout en disant que ok, c'est peut-être normal parce que ils ont les moyens, la supériorité de l'effectif, virgule, mais c'est pas pour autant tout le temps évident, même quand tu es le plus fort, de gagner. Je reviens pas sur ce qu'on a dit avant, mais c'est encore une fois parce que les dirigeants, parce que quand on voit ce que ça va occasionner comme changement au club, ce qui s'est passé en Ligue des Champions, ça veut dire que le bilan est mitigé. On va pas changer un entraîneur. On se pose des questions sur le président, on se pose des questions sur le directeur sportif. Il y a un paquet de mecs dans l'effectif qui vont venir. Enfin, c'est pas moi, Daniel Riolo, qui invente pour faire chier les supporters que le bilan est mitigé. Il l'est, tout simplement parce qu'au club, ils le vivent comme ça. Et puis c'est des ambitions de ce club-là. Exactement. Des grands clubs. Je vous donne mes 3 points également avant d'accueillir Mathéo, Mathieu et Guillaume qui nous ont appelés au 32-16. Vous aussi, si vous voulez réagir. Victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue ce soir. 3-0 face à l'AS Monaco. Doublé de Cavani et un but d'Angel Di Maria. Mon premier point, tiens, je vais mettre Cavani justement. Je pense que tu as tout dit. Mais c'est vrai que moi, au-delà des stats, au-delà du fait qu'ils mettent le doublé, sa combativité, on a souvent l'impression que dans les grands clubs, il y a plus de joueurs comme ça. Non, mais c'est-à-dire on les valorise pas assez, notamment les attaquants. Tu vois, on aime bien les joueurs qui finissent les actions. Regarde Suarez à Barcelone. J'ai beau regarder Barcelone, il est impressionnant. Ensuite, je mettrais Kimpembe parce que c'est vrai qu'alors Monaco a eu du mal à exister offensivement. Ils ont beaucoup tiré, mais c'était beaucoup de frappes, on va dire un peu sans grande conviction. On va dire. Jardim a quand même fait des changements qui étaient un petit peu forcés, c'est-à-dire l'entrée de Jovetic. Il avait dit en avant-match, Jovetic-Falcao, c'est pas très compatible. Il a voulu tenter un truc auquel lui-même croyait pas forcément. Jovetic-Falcao, c'est pas compatible. Jardim dit ça. Il a expliqué qu'il aimait pas jouer avec les deux. Il aimait pas jouer avec les deux. Non, mais si tu le mets remplaçant, c'est sûr que Jovetic, il est rentré. Ils ont rarement joué ensemble au final. Jovetic a été bon quand Falcao n'était pas là. J'aimerais qu'il m'explique pourquoi c'est pas compatible. Je trouve que les profils sont pas très. D'ailleurs, on les a pas forcément vus beaucoup. Pourtant, Jovetic, c'est pas un pur neuf, quoi. Non, mais
C'est un 9,5 qui aime bien se mettre entre les lignes et Falcao devant le but. Et pour terminer, PSG facile. Alors j'aurais pu mettre aussi Monaco qui n'a pas eu l'occasion d'exister, la possibilité d'exister. Mais Paris, ils ont mis la main sur la tête dès le début. Et c'est vrai que finalement le match a eu l'air facile pour les Parisiens. On va accueillir Mathéo, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathéo. Bonsoir à tous. Salut Mathéo. Salut Ali. Alors moi déjà je vais commencer par dire que tu me présentes comme supporter du PSG, mais je vais essayer d'avoir une analyse froide. Parce que, mais la pression, l'envie, la passion s'atténue avec l'habitude. Et c'est triste parce que, j'ai 16 ans et j'ai déjà l'habitude de gagner, juste sans être autant. Mais la Coupe de la Ligue, aujourd'hui, c'était l'impératif de gagner cette Coupe de la Ligue et ça aurait été une catastrophe de ne pas la gagner. La gagner, c'est bien, on est heureux, mais c'est pas ça, comme l'a dit Daniel, qui va faire que c'est un très bon bilan. Ça va être, je pense, pas une mauvaise saison, mais on pourra pas dire que c'est une bonne saison. Maintenant, sur le match, j'ai 3 points. Moi aussi. Le premier, ça va être donc Kylian Mbappé, parce que je vais rejoindre encore une fois Daniel, on est souvent d'accord. Je pense qu'il faut ne pas banaliser l'extraordinaire. Et je le disais beaucoup sur Messi, Ronaldo au fil de leurs années, et je les compare pas, attention, mais chaque saison, ils repoussaient les limites de ce qu'on pensait inatteignable et on disait ouais, mais c'est Messi, Ronaldo. Bon, là, je pense que ce que fait Kylian Mbappé à 19 ans, de s'imposer en équipe de France, malgré les critiques qu'il y a eu quand il marquait pas au bout de 5-6 matchs, des critiques qu'il y a eu au PSG, des gens nous expliquent qu'il fait pas une très bonne saison, alors qu'il fait une saison plus que convenable. Et ce gamin a 19 ans. 19 ans. Je pense que là, on assiste à quelque chose qu'il faut pas banaliser. Il faut pas non plus trop l'encenser, parce que faut pas qu'il prenne le melon, quoi. Mais c'est quand même, c'est vraiment extraordinaire. Daniel parle beaucoup de QI foot, de quotient intellectuel footballistique. Mais sur le deuxième but, la passe, mais c'est exactement ça. C'est ce qui fait qu'on passe de bons joueurs à très grands joueurs. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense qu'il faut le souligner. Mon deuxième point, c'était pareil sur le championnat de France. Je pensais pareil après le Real et je pense toujours pareil maintenant. Monaco qui est censé être deuxième de Ligue 1, une très grosse équipe. Paris, qui est deuxième de Ligue 1 ? Qui est deuxième de Ligue 1, oui, pardon. Paris a gagné relativement facilement. Marseille, les 2 fois, on a gagné 3-0. Je trouve qu'aujourd'hui, le championnat de France est un handicap pour le Paris Saint-Germain. Vous aurez le temps d'en débattre plus longuement. Et mon troisième point... C'est ce que disait l'autre jour Arrigo Sacchi dans l'équipe, d'ailleurs. C'est ce qu'il expliquait l'autre jour aussi. Mathéo, on a souvent vu Barcelone dérouler un championnat espagnol, c'est pas pour autant qu'on disait mais il y avait le Real, il y avait l'Atlético, il y avait ça jouait à 2-3, mais même si c'est l'Atlético, ça compte beaucoup. Ça joue. Ça compte. C'est pas pareil. Non, c'est-à-dire que tu as quand même d'autres gros matchs. Le problème, c'est que la saison dernière, c'était intéressant parce que Monaco faisait l'affaire sur les matchs aller, matchs retour face au Paris Saint-Germain. Mais après un certain temps, Barcelone déroulait tellement un championnat espagnol. Non, mais là où Mathéo a raison, c'est vrai, la Ligue 1, de toute façon, on peut retourner le truc dans tous les sens. C'est un championnat qui est faible. Et on parlera peut-être tout à l'heure probablement de Dijon-OM, mais je me suis fait cette réflexion en regardant ce match, et au moment notamment où le pauvre Balmont, qu'on aime beaucoup dans l'after, s'est blessé. Rupture du tendon d'Achille, il est out pour 6 mois, et 38 ans, ça va être dur de revenir. Voilà. Donc on reparlera tout à l'heure, et je vous dirai pourquoi. En regardant ce match, vraiment ça saute aux yeux pourquoi la Ligue 1 est faible. Ton dernier point, Mathéo, parce qu'il faut qu'on file. Mon dernier point, je fais rapide, parce que on a souvent eu des débats dans l'after sur l'arbitrage vidéo. Moi, je vais pas dire si je suis pour ou contre, parce que c'est un fait accompli. Voilà, mettons, on l'aura en Ligue 1 l'an prochain, on l'aura à la Coupe du Monde. Donc regardons, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Sur la première situation, moi, j'estime que le temps, c'est une faute, ça a pris trop de temps. Pourquoi ? Parce que la décision aurait pu être prise sans l'arbitrage vidéo. Mais c'était ultra logique. Je veux dire, Mbappé, il va tout seul, il y a faute, l'arbitre laisse l'avantage, penalty, le fautif. On veut checker et contre-checker, quoi. Après, c'est facile, nous, de l'angle qu'on a, tu vois. L'arbitre, il n'a pas la même vision que toi. C'est l'arbitre de touche. Non, mais le mec dans le camion, il a le même ralenti que nous. On l'a vu immédiatement. Le problème de l'arbitrage vidéo, là, on va en parler très certainement après aussi, mais c'est plus une question d'organisation. T'as raison, Mathéo. C'est-à-dire qu'en plus, il perd un temps, mais monumental, clairement, tout le temps. Et il perd un temps, il prend au moins 2 minutes avant de faire le signe, je vais à la vidéo, et il parle avec le gars dans le car. Bon, merci Mathéo en tout cas de nous avoir appelé. Nous revient dans quelques instants avec Mathieu et Guillaume. On vous rappelle, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 en finale de Coupe de la Ligue. On vous dit à tout de suite avec Ali Benarbia et Daniel Riolo.